Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau haul. Alors c'est un petit haul par rapport à la dernière fois. On commence par Meine Reise durch Europa de Rita Berman. Alors j'ai déjà un livre de Rita Berman, pardon, c'est Die Welt unter der Lupe Zuland. Et celui-ci est totalement différent, c'est ce qui m'a poussé et donné l'envie de le prendre. Donc on va le feuilleter rapidement parce qu'il est très connu. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il est très diversifié. D'ailleurs je pense que pour mardi prochain je vais faire un Color With Me dans ce livre. J'aime beaucoup, il est très varié. On a paysage de neige, des étangs, paysages d'été on dirait, donc j'aime beaucoup. Je vais voir si j'arrive à m'en débrouiller et j'adore les arbres de la façon dont ils sont faits. Alors je vais vite le feuilleter avec vous. Voilà, elle a fait vraiment des sublimes choses. Moi j'adore les lampadaires, vraiment trop beau. Des petites vignettes comme ça. Pour le mois de décembre j'ai envie de faire alors, on appelle ça des vlogmas, mais une vidéo par jour, donc du 1er au 24 ou au 25 décembre, je sais pas, on va voir. Et donc pour le coup, il n'est pas impossible, il y a plusieurs vignettes dans le livre de Rita Berman qu'elle a dessiné. Du coup, il n'est pas impossible de colorier avec vous chaque jour une vignette, voilà, dans ce livre. Donc vraiment de trop jolies choses. Que j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté un petit peu naïf des arbres, des collines et tout ça. Je trouve ça trop joli. Et à côté de ça, on a le masque de Venise. Et à côté de ça, on a des illustrations très complètes. Voilà, avec des immeubles, petite pâtisserie. On a encore ces petits encarts là que j'adore. On retrouve Rita Berman par ses frises florales ou ses couronnes de fleurs. Des fleurs qui sont... On retrouve sa patte selon les fleurs qu'elle dessine. Mais on a aussi des illustrations toutes complètes avec cette séance de pique-nique. Nous avons de beaux immeubles là, comme cette page de Paris, j'adore. Les pâtisseries. Vraiment très beau livre. Cette page, j'aimerais vraiment aussi beaucoup la faire avec ce pissenlit en fleurs que je trouve mais trop joli. D'autres vignettes qu'elle a fait. Voilà, on arrive sur la ville de Bruges. Donc on peut avoir des dessins aussi très précis avec ces maisons, le canal. Franchement, très joli. Et en même temps, des mandalas. Parfait pour se détendre ou quand on a une panne de coloriage. Ça peut bien nous servir. Voilà, chocolatier. Enfin voilà, donc ce livre est très connu. Là, j'avais dit que je n'allais pas le feuilleter tout entier. J'adore cette double page de Londres également. Je la trouve sublime. Voilà, donc je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Et là, un nouveau tour d'Europe. Vraiment très joli. On arrive aussi sur la fin avec des illustrations d'hiver en allant en Islande ou en Suède, je ne sais plus. En Scandinavie, donc rien à voir. Voilà, donc c'est magnifique, que ce soit cette page ou celle-ci, c'est vraiment sublime de chez Sublime. Voilà, donc vraiment très contente d'avoir pris ce livre et j'ai très envie de colorier dedans. Ensuite, je me suis fait plaisir, un grand plaisir avec un autre livre. Donc, je mets, il a été livré donc bien, comment dirais-je,
emballé. Il était dans cette poche de protection et je vais le mettre dessus parce que je ne veux pas qu'il s'abîme. Donc c'est le livre des enluminures de Harry Potter. Il est dans ma wishlist depuis, je pense que depuis un an. Déjà, il me faisait très envie pour le challenge de Héléis, donc de l'année dernière. Le challenge de l'année dernière ou de cette année, je sais plus. En tout cas, pour le challenge des 4 maisons. Mais je l'avais pas pris parce que c'était pas le moment. C'est vrai que c'est un certain budget puisque ce livre est à 35 €. Mais malgré tout, c'est une sublimité, sublimitude absolue. Donc, il faut que je couvre la couverture parce que déjà, d'une part, elle est blanche, mais en plus, elle est en tissu. Mais là, les lettres sont en relief. C'est vraiment magnifique. Donc, on va le feuilleter très vite parce qu'il est connu. Donc, un petit marque-page là, dans un ruban rouge. Très joli. Et j'ai inauguré ce livre avec les live Twitch de Julie Nuva où j'ai fait cette illustration et j'ai été absolument surprise. Est-ce que je vais la trouver? Voilà. Donc, j'ai recopié en fait ce que faisait Julie. J'avais pas forcément le même matériel qu'elle. Donc, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Donc là, on est sur un papier qui supporte, mais alors très bien l'aquarelle. On peut voir qu'il a cartonné un petit peu derrière, mais bon, c'est normal parce qu'on n'est pas non plus sur du papier aquarellable. Malgré tout, je peux vous dire que sur certaines zones comme ici, ou pour l'eau, mais surtout ici, j'y suis allée, mais bien costaud. Pour les arbres aussi, et ça n'a pas du tout traversé. Donc, trop bonne nouvelle. Donc, ce que j'ai fait n'est pas sublime. Par contre, j'ai adoré suivre le live de Julie. Trop contente d'avoir fait cette illustration. Il faut dire que le livre est impressionnant parce qu'il n'est pas si facile que ça, mais je le trouve sublime. Il me replonge de plus dans l'univers de Harry Potter. C'est un univers que j'adore. Voilà. Et ça me donne envie de me replonger dans les livres de Harry Potter. Ça fait longtemps, mais très longtemps que je les ai lus, même si j'ai encore pas mal de livres. Et en plus, le mois d'octobre se prête particulièrement, je trouve, à la lecture de Harry. Voilà, mais c'est un livre malgré tout qui reste impressionnant. Et est-ce que l'on doit parler de ces quadruples pages? Voilà, donc je crois qu'il y en a 4 quadruple page. Je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir tout saisir parce que c'est énorme de pouvoir saisir toutes ces 4 pages à colorier. Alors une fois fait, ça va être sublime. Par contre, ça va prendre du temps. Donc il y a 100 illustrations, 100 coloriages et je ne pense pas qu'ils prennent en compte ces quadruples pages. Je pense que les quadruples pages, ils les prennent pour un seul coloriage. Je n'ai pas encore compté, donc je ne peux pas vous dire. Donc, il faut que très vite, dès que j'ai l'occasion, acheter du plastique pour pouvoir déjà protéger le dernier livre de Anna Carlson, qui pareil est en tissu, et je pense qu'il peut vite s'abîmer. Et certains de mes livres également, il faudrait que je les protège tous. Donc, en ce moment, entre le livre du Fairy Tales de Emily, alors je vais saccager son nom, mais de Emily Little Auberg, pardon, hein, le Harry Potter et le Meine Reise durch Europa de Rita Berman, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, je me suis pris 3 postcards. Donc, au fur et à mesure des coloriages et des couleurs dont j'ai besoin, si je ne l'ai pas, j'essaye de me prendre les nouveaux postcards. Comme ça, petit à petit, je complète ma collection. Donc, le noir, je l'ai déjà, sauf que celui-ci, j'ai encore de l'acrylique dedans, sauf que je vois que par moment, l'acrylique sort plus tout à fait comme il faut. Donc, je pense que j'arrive à bout de ce crayon. Et le crayon noir, quand on en a besoin et qu'il n'y en a plus, c'est embêtant. C'est comme pour le blanc.
Ensuite, je me suis reprise un violet que j'avais acheté il y a un petit moment. C'était avant même de commencer le coloriage, me semble-t-il. Et puis, j'ai fini par ne plus le retrouver, donc je me le suis repris. Et je me suis pris un PC3M, un bleu foncé. Alors, on n'est pas dans du bleu foncé foncé, hein. On est plus dans du bleu, je sais pas comment dire. Vous voyez, ils n'ont pas de bleu indigo. Faudrait que je regarde sur le catalogue, remarque. Je vais chercher mon catalogue d'Albe parce qu'il y a les Posca dessus et je vais voir s'il n'y a pas une autre couleur plus foncée. Alors, où est-ce que je vais les trouver, les Posca? Alors, feutre, 299. Pardon. Alors, marqueur acrylique. Posca, elle est parfaite. Alors, ah si, il y a un bleu marine. Donc, effectivement, il y a le bleu foncé. Hop. Il y a le bleu foncé qui est là. Donc, hop. Et il y a le bleu marine qui existe en PC1MR, en PC3M. Ok. Bon, ben voilà, c'est intéressant à savoir. Il y a un bleu plus foncé que le bleu foncé. Bon, ben parfait, très bien, je suis contente. Il ne devait pas l'avoir en magasin et de pas être suffisamment bien renseigné. Mais bon, celui-ci me servira très bien pour faire les os, voilà, enfin pour faire différents éléments. C'est très bien, je regrette pas du tout de l'avoir. Mais je suis contente de savoir qu'il y a un bleu marine. Je voulais aussi vous montrer les tailles différentes. J'ai 3 tailles pour mes Posca. Alors, hop. Donc là, le bleu foncé d'ailleurs, je l'ai en PC3M. Si on compare par un PC1M, c'est le même volume, non, le même tour de crayon, c'est la même taille. Par contre, forcément, c'est pas la même hauteur. Et si on compare par un PC1MC, donc on voit que le tour du feutre est beaucoup moins épais que ces deux-là, mais par contre presque aussi long que le PC3M, mais presque, pas tout à fait. Par contre, le PC1MC m'a réconcilié avec le Posca blanc. Par contre, je trouve qu'ils se finissent très très vite. Il ne doit pas y avoir beaucoup de produits dans le corps du feutre. Et ça m'a permis de me réconcilier avec le PC1M. Et du coup, maintenant, je privilégie le PC1M, même en blanc. Pour les autres couleurs, je n'avais pas de souci. C'était uniquement avec le blanc. Voilà. Je pense pas faire de gros achats sur le mois de novembre et de décembre. Je pense que je vais continuer cependant ma collection de luminance. Je vais m'en acheter 4 ou 5. Je vais continuer aussi les Light Fast parce que j'ai beaucoup aimé les Light Fast, les quelques-uns que j'ai. Je voulais aussi m'acheter des aquarelles, 3 godets d'aquarelles que a proposé la chaîne Johanna Coulot sur sa précédente vidéo. Ce sont des aquarelles où il y a un peu des taches noires dans les aquarelles et ça peut être vraiment très très joli. Je vous les présenterai le mois prochain si finalement je les commande. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Salut!